Cette question à présent, connaissez-vous les pouvoirs magiques d'un nez de clown? A priori, c'est un simple accessoire de déguisement, mais vous allez le voir, il transforme celui qui le porte. Une association l'utilise pour favoriser le bien-être des résidents d'EHPAD ou encore des personnes en situation de handicap. C'est notre dossier ce soir, signé Claire Perrault et Xavier Gannet. Des clowns dans la ville, en pleine rue. Voilà qui peut étonner, déstabiliser, effrayer, mais aussi parfois rapprocher. Ça ne se voit pas au premier regard, et tant mieux. Jonathan, Ahmed, Rose et Diane sont en situation de handicap mental. Et ils participent à un atelier de clown. Sans le nez, je suis Jonathan. Avec le nez, c'est incroyable. On peut devenir une autre personne. Ça veut dire une personne... on réveille un enfant qui est en nous. Et c'est grâce au nez qu'on peut faire des choses incroyables. Quand ils ont le nez, on ne voit pas qu'ils sont en situation de handicap. Et du coup, ils vont à la rencontre des gens comme des personnes lambda, on va dire, avec un nez, bien sûr, puisque c'est le clown, donc c'est pas lambda. Mais ils ne sont pas stigmatisés en situation de handicap, et ça, c'est énorme pour eux. Avant d'aller au contact des autres, il faut travailler. 2 fois par mois, Aurore Braun, ancienne infirmière, leur donne rendez-vous via l'association d'inclusion Clair de Terre. Leur objectif, réveiller leur clown grâce à des mises en situation. Ouais. Comment tu vas être joyeux, triste, en colère? En colère, oui, ok. À le voir comme ça, vous douteriez-vous une seule seconde qu'Ahmed est en fait un grand timide. Il y a vraiment une confiance en soi qui arrive justement avec tous ces exercices, parce qu'ils arrivent à faire rire, ils arrivent à entrer en relation avec les gens. Là, on est sur du clown relationnel. C'est une vraie compétence là que Aurore leur transmet. Financés notamment par la collectivité européenne d'Alsace, ces ateliers s'insèrent dans un programme de prévention de la perte d'autonomie. Des mots qui résonnent encore plus fort dans les EHPAD où Aurore propose ses services. Le nez, on le met comment? En cachette. En cachette. Nous voici à Saverne, à l'EHPAD Corian, avec Claudine, Marilyn et Georges notamment. Ici aussi, on ne fait pas le clown, on est le clown. L'idée, oser exprimer ses émotions. Le nez, en fait, c'est le plus petit masque du monde. Quand on met en fait ce nez, il y a quelque chose d'autre qu'on se permet parce que officiellement, pour les autres, en fait, on a le droit de se permettre de faire ce qu'on veut. Et donc c'est vrai que quand on met ce nez, il y a vraiment un sentiment de liberté, d'être avec une joie immense. Ok? Ça marche? Clown amoureux. Clown facétieux ou peut-être timide. Un exutoire pour les personnes âgées. On a l'impression d'être quelqu'un d'autre. Avec le nez. Ça permet de se défouler. Il faut mettre la soupape. Ça fait partir un petit peu les soucis, les ennuis. On pense moins aux choses qui sont tristes. Alors, les bras. Exagérez les bras. Exagérez les jambes si vous pouvez. Pendant 2 heures, les participants s'animent, s'activent physiquement et moralement. Le beau-fils de Georges n'en croit pas ses yeux. On va attendre un peu que vous calmiez, C'est ça, exactement. Ça me sidère. Il passe son temps assis sur sa chaise, il bouge pas, il n'y a plus grand-chose qui l'intéresse. Et puis là, il revit. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est... Il se lève. Il a du mal à marcher d'habitude. Mais il se prend au jeu, quoi. Il aime ce rôle. Alors que sinon, mais il ne s'intéresse plus à rien. Ce qui est important pour moi au sein de toutes les activités que je mets en place ici, c'est que, les résidents prennent du plaisir et surtout qu'on change les représentations sur la personne âgée de manière générale et qu'elle se donne à voir autrement qu'une personne âgée, malade, recluse dans un établissement, mais plutôt pleine de vie avec encore des capacités et des possibilités. Ça rit. Les résidents de l'EHPAD ont encore un peu de travail, mais ils ont prévu plusieurs déambulations en public à Noël et à la fin de l'année. Plus fort possible. 1, 2, 3.